avant le score du FC Barcelone ressemblait à ça. C'est Stuani, le quatrième but pour Christian Stuani. Cette chute du FC Barcelone à la maison. L'humiliation suprême pour Lionel Messi. Attention, Oh là là, Coutinho, mais c'est pas possible. Avant, c'était amusant de regarder les matchs du Barça. C'était très drôle. On savait déjà ce qui allait se passer. Avant, on était fiers d'être les ennemis des Barcelonais. Et puis, soudain, un méchant flic est arrivé en ville. Le Barça qu'on chérissait autrefois nous a trahis. Ils sont devenus bizarres, trop ambitieux et trop avares. Ils ne laissent plus rien aux adversaires et même pas au Grand Bayern. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou alors, qu'est-ce qui a changé? En tant qu'ennemi numéro 1 du Barça, on doit découvrir les raisons pour lesquelles les choses se sont mis sur les rails. Et dans cette vidéo, justement, on va décortiquer les raisons pour lesquelles le FC Barcelone de cette année ressemble un peu plus à l'image, à la projection qu'on faisait du Real Madrid au début de la saison qu'au FC Barcelone qu'on prévoyait de voir au cours de cette saison. Parce que souvenez-vous, au début de la saison, le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, champion d'Europe en titre, venait de recruter sinon l'un des autres meilleurs joueurs de la planète Terre, Kylian Mbappé. Dans l'imaginaire collectif, Kylian Mbappé associé à Vinicius Junior allait faire exploser les compteurs en Europe. Ils allaient mettre à nu toutes les défenses en Europe. Mais aujourd'hui, et contre toute attente, c'est le FC Barcelone qui est en train d'écraser tout le monde. Je suis un supporter du Real, mais les faits sont là. C'est vrai, en termes de résultats, on ne peut pas dire que le Real, c'est la catastrophe. Mais en termes de jeu, en termes de contenu, on peut dire que jusque-là, le Real n'a pas encore convaincu. Quelles sont alors les causes de cette métamorphose du FC Barcelone? J'ai identifié 4 raisons principales à cela. La première raison, c'est l'entraîneur, Hansi Flick. Contre le Bayern Munich, lorsque j'ai vu la formation du FC Barcelone, j'en ai rigolé. Je me disais qu'ils allaient se faire écraser. Tu mets Fermin Lopez en 10 contre le FC Bayern Munich. J'ai trouvé que c'était insensé. Donc dans ma tête, ça allait être qu'une formalité. Le Bayern allait taper fort le FC Barcelone. Et même quand le Barça a marqué le premier but, j'étais convaincu que le match allait changer. Je me suis convaincu tout seul que le Bayern allait encore marcher sur le Barça. Mais non, Flick avait vu ce que nous autres on n'avait pas vu. Fermin Lopez a été l'un des meilleurs joueurs du match. Il a fait 2 passes décisives et il a fait des choix toujours aussi judicieux que précis durant tout le match. Donc c'était une masterclass de l'entraîneur. Et depuis le début de la saison, si on regarde la progression des joueurs comme Rafinha, la montée en puissance des zones comme Caicedo ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment un entraîneur de classe mondiale. Il a totalement changé le FC Barcelone. Et ce n'est pas parce que je fais la comparaison avec le Real que j'estime que le FC Barcelone sera favori face au Real le samedi. Non, mais je suis en train d'analyser les faits. Le jeu produit par le FC Barcelone cette année est un jeu propre. Chaque joueur se sent à l'aise dans sa position. L'équipe fonctionne comme si l'entraîneur était là depuis des années. Donc l'arrivée de Hansi Flick a eu un impact instantané sur l'équipe du FC Barcelone. La deuxième raison, c'est la métamorphose de Rafinha et la renaissance de Robert Lewandowski. Depuis le début de la saison, je crois que Rafinha est devenu sinon indéniablement l'un des meilleurs joueurs du monde. Le mec joue comme si c'était Ronaldo R9. Il est efficace devant le but. Il court durant tout le match comme si c'était un milieu de terrain. Rafinha est devenu un joueur nouveau. Ce n'est pas le même Rafinha que l'année dernière. Le Rafinha que le FC Barcelone voulait mettre à la porte pour faire ramener Williams Junior. Je crois qu'il a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint dans sa carrière auparavant. S'il continue comme ça jusqu'à la fin d'année, c'est évident, il va faire partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or. Mais bien évidemment, il va falloir que le FC Barcelone remporte dans ce cas des trophées importants au cours de la saison. Et on n'en est pas encore là parce que les championnats ne sont qu'à la 10e journée et en Ligue des Champions, on joue encore les phases des groupes. Mais une chose est sûre, Rafinha est l'une des raisons principales de l'explosion de ce nouveau Barça. Et que dire de Robert Lewandowski donc? Le mec est redevenu le buteur qu'il était au Bayern Munich. Le Robert qu'on a connu à l'époque de Dortmund. Dans l'équipe du Barça aujourd'hui, Lewandowski est redevenu le joueur qu'il était. Un leader dans tous les sens et dans tous les aspects du jeu. Aujourd'hui, c'est probablement le joueur le plus vieux sur le terrain. La confiance qu'il dégage sur le terrain se répercute sur les jeunes joueurs. Il n'écrit plus sur les jeunes comme Lamine Yamal. L'année dernière, par exemple,
On se souvient qu'il criait parfois sur Lamine Yamal quand celui-ci prenait des mauvaises décisions. Cette année, c'est un Robert calme, un Robert qui maîtrise ses émotions, un Robert qui est là pour servir le collectif. Non seulement il assume ses responsabilités, il fait son job et il le fait bien, mais en plus de ça, il essaie d'accompagner les jeunes à s'intégrer convenablement dans l'équipe. Donc, en quelque sorte, l'équipe du Barça cette année est à peu près le reflet de l'équipe du Real de 2022. Souvenez-vous, lors du début de la saison 2022, personne ne s'attendait à ce que le Real fasse grand-chose dans le championnat. Le Real a fini par remporter à la fois le championnat mais aussi la Ligue des Champions. Le FC Barcelone, qui était alors perçu comme le grand favori pour remporter par exemple la Liga, s'était retrouvé à la traîne. Cette année, j'ai bien peur qu'on assiste à un truc comme ça. Je ne dis pas que le FC Barcelone va remporter la Ligue des Champions et la Liga, mais je dis qu'ils sont dans des dispositions aujourd'hui qui indéniablement les placent parmi les favoris pour toutes les compétitions qu'ils jouent. La troisième raison, c'est que Pedri est revenu à son meilleur niveau possible. Et Lamine Yamal a grandi. Ces deux joueurs sont des joueurs aujourd'hui indispensables. Lamine Yamal n'a toujours pas ses 18 ans. Vous vous rendez compte? Il est toujours mineur et pourtant, il est en train d'écraser tout sur son passage. Aujourd'hui, Lamine Yamal fait partie des meilleurs joueurs du monde. C'est un enfant, c'est un gamin. Mais quand tu le vois avec un ballon, tu ne penses pas à son âge. Et depuis qu'il est revenu de l'Hérault, il est devenu un joueur différent. Ses passes décisives sont uniques dans le championnat espagnol. Il arrive à trouver ses coéquipiers n'importe où sur le terrain. Ses passes décisives sont toujours sensationnelles. Regardez par exemple la passe qu'il a fait à Rafinha contre le Bayern. C'est incroyable. Donc Lamine Yamal est un talent pur. Il n'a peur de personne. Il va au contact et en 1 contre 1, il est redoutable. Ajoutez à cela le retour au haut niveau de Pedri. Quand tu vois Pedri avec le ballon au milieu du terrain, c'est effectivement vrai que tu te souviens de Xavi et Iniesta. Techniquement, c'est l'un des meilleurs. Donc le FC Barcelone a toutes les raisons et toutes les armes nécessaires pour conquérir qu'il joue cette année. Notamment grâce à des joueurs comme Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, mais aussi Pedri. Et bien évidemment, les Dani Olmo et les Gavi qui reviennent, ça va être encore plus redoutable. La quatrième raison pour laquelle le FC Barcelone semble inarrêtable cette année, c'est une raison quand même qui ne va pas plaire aux Barcelonais. Ils n'ont pas rencontré encore un adversaire digne de ce nom, à part le Bayern Munich. Et le Bayern cette année est encore dans une période de doute. Leurs derniers matchs n'ont pas été rassurants. Donc, à mon avis, c'est le Classico qui va nous montrer le vrai visage du FC Barcelone, mais aussi du Real Madrid. Parce que le Real, au moins, a déjà joué l'Atlético et le Borussia Dortmund cette année. Le Barça a joué l'Athletic Bilbao, certes, mais à part ça, c'est seulement le match du Bayern qu'ils ont joué et bien. Donc, le match du Bayern était le premier vrai test pour les Catalans cette année. Et contre le Real le samedi, ils vont avoir leur deuxième et leur vrai test de niveau. Le Real Madrid, ça sera pareil. La deuxième période qu'ils ont joué contre Dortmund, est-ce que cela va être la suite de la saison? Ou alors ils vont revenir à leur niveau où ils laissent le ballon à l'adversaire, où ils laissent l'adversaire jouer et faire absolument tout ce qu'il a envie de faire avant de mettre 1 ou 2 buts et remporter la victoire. On verra tout ça le samedi. Mais jusque-là, le FC Barcelone est en train de démontrer qu'ils ne sont plus là pour rigoler. Nous qui étions si heureux de les regarder jouer, on n'est plus aussi enthousiaste à l'idée de les voir jouer. Parce qu'ils remportent leur match avec la manière. Ils écrasent leurs adversaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez à vos amis.